tourne vers Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. On va parler d'actualité un peu américaine. M. Trump qui a continué de semer le chaos aux États-Unis hier. Oui, bien, on comprend maintenant que c'est sa technique de gouvernance, là, très clairement. Tu sais, c'est un gouvernement qui a été élu en disant qu'il ferait le ménage puis qui abolirait tous les programmes woke. Alors, de ça, il est venu un gel sur toutes les dépenses, subventions du gouvernement fédéral. Puis là, ben, tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on coupe l'assurance médicaments pour les personnes plus démunies? Est-ce qu'on coupe les loges dans les écoles? Est-ce qu'on coupe le financement de la recherche sur le cancer, l'accès aux médicaments pour le sida, les inspections pour les aliments, les inspections pour les fermes, etc. Alors, c'est vraiment une journée là, qui a été marquée par la panique et le chaos. Il faut comprendre que la majorité des États américains reçoivent 38 de leur budget vient du gouvernement fédéral. OK. Quand le gouvernement fédéral décide de presque tout geler, ben, je veux dire, l'effet est comme, c'est un effet papillon, mais sur des stéroïdes là, d'un bout à l'autre. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est la confusion totale là, qui a régné hier aux États-Unis, puis qu'en fin de journée, tout juste avant que ce décret entre en vigueur, ben, il y a eu un juge là, qui a mis une pause là-dessus, là, envoyer un peu tout le monde faire ses devoirs, dire écoutez, on vous donne jusqu'à lundi pour vraiment clarifier qu'est-ce qui est couvert ou pas. Parce qu'initialement, dans la journée, le message du gouvernement fédéral, c'était de dire qu'on gelait seulement les initiatives woke, équité, diversité, etc. Mais Mais la c'est façon beaucoup dont plus c'était large que écrit, ça. c'est pas comme ça que ça se rendait, tu sais. Alors, on va voir. Ça donne à peu près 3 jours, là, 4 jours pour essayer de faire le ménage. Mais l'idée de tout ça, puis, tu sais, c'est un président qui donne dans le spectacle, qui donne dans la performance, qui donne dans les coups de gueule pour envoyer des messages. Bien, c'est un peu si on se demande si c'est pas comme ça qu'il va gouverner dans les 4 prochaines années. On met une bombe, on détruit, puis on voit après qu'est-ce qu'il faut sauver là-dedans. Là. Drôle de façon d'opérer, effectivement. Et il a maintenu hier les tarifs. En tout cas, sa porte-parole a dit qu'il n'y a rien qui indique que ce ne sera pas samedi qui va imposer ces tarifs, entre autres de 25 envers le Canada. D'ailleurs, les premiers ministres des provinces doivent se rencontrer cet après-midi pour convenir là, d'une stratégie. Là. Oui, bon, on est toujours en train. C'est un peu difficile hein, pour les gouvernements là, d'essayer de convenir d'une stratégie quand on ne sait pas ce qui nous attend. Moi, je pense qu'à la lumière du chaos administratif qui a réglé aux États-Unis hier là, avec cette annonce de gel de toutes les dépenses et subventions, ça ouvre une fenêtre sur comment le président Trump fonctionne. Et on se demande si tout ce que de rationnel indique de ne pas imposer des tarifs de 25 sur le Canada. La frontière, ça ne se compare pas avec le Mexique. Le fentanyl, ça ne se compare pas. La dépendance des États-Unis sur notre énergie, nos biens, etc. Mais c'est comme si lui, le but, c'est de faire peur, de semer le chaos, puis après ça, ça lui donne l'avantage pour négocier la suite. Et donc, la question qui se pose, c'est pendant que son administration évolue comment revoir les ententes commerciales des États-Unis, est-ce que c'est pas ça la stratégie finalement, d'imposer des tarifs complètement destructifs, déstabilisants et démentiels pour au moins envoyer un coup de barre puis se donner l'avantage après ça de mieux négocier avec le Canada? Je pense que c'est vers ça peut-être. En tout cas, tout indique que c'est vers ça qu'on se dirige. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que vont faire les gouvernements? Puis ça vaut pour les mesures de représailles en termes de tarifs, en termes de tarifs sur des biens importés. Est-ce qu'on va aller jusqu'à jouer le tout pour le tout et imposer des tarifs, des taxes sur nos propres exportations pour vraiment faire mal aux États-Unis? Puis on en parlait hier, c'est comment le gouvernement va réussir à mettre en place quelque chose pour faire le pont puis aider les entreprises canadiennes. Oui, c'est ça. C'est une grande question. D'ailleurs, toute la question de l'aide qu'on va apporter aux entreprises, il faudrait que le Parlement siège pour qu'on puisse passer ça. On en parlait hier matin, mais est-ce que ça donnerait une porte de sortie finalement au NPD pour reporter l'échéance électorale? En tout cas, M. Singh vient de nous convaincre absolument qu'il va trouver tout prétexte logique et possible pour ne pas aller en campagne électorale parce qu'hier, il a dit peut-être que dans le fond, on mérite de réfléchir à s'il ne faudrait pas rappeler le Parlement puis réussir à voter sur
une enveloppe d'aide. Mais moi, la seule aide que je veux, c'est celle pour les travailleurs qui va venir aider les gens. Alors là, est-ce qu'on retombe dans l'espèce de roue surréelle où c'est le NPD, qui est c'est le troisième parti au Parlement, qui est totalement minoritaire, qui va imposer à l'ensemble du Canada ses priorités pour assurer la survie d'un gouvernement qui fait des plans, mais dont le premier ministre ne sera pas là. Je veux dire, c'est complètement fou. Alors, on va voir, mais moi, je ne peux pas croire que le NPD va s'abaisser à faire ça, à se convaincre encore une fois que c'est légitime. Mais c'est vers ça. Alors, peut-être que dans le fond, tout le monde était prêt pour une élection, puis que le NPD va encore s'écraser, puis que ça va attendre à l'automne. On va voir, on le sait vraiment pas, là. On va peut-être se rendre à l'échéance, finalement, malgré tout. Hey, Emmanuel, passe une belle journée. Au revoir. Salut.